Bonsoir et bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir dans votre club international de 28 minutes samedi. Installez-vous. Juan José Dorado, est-ce que ce plan, cette deuxième phase peut être mise en place justement à partir du moment où il y a toujours un otage ou son corps qui est du côté, qui est retenu aujourd'hui par le Hamas, hein, c'est Ran Givli qui est un policier toujours retenu côté Il n'a pas été rendu par le Hamas. Oui, ça paraît compliqué d'aller au bout de la deuxième phase parce qu'effectivement, c'est l'une des conditions qui a été imposée par Israël pour pouvoir vraiment se retirer de la bande de Gaza. Donc ça c'est assez compliqué. Mais je suis d'accord avec mes confrères. Il est difficile de faire confiance à Israël, il est difficile de faire confiance aux Américains, au Hamas, mais est-ce qu'on peut faire confiance aussi à l'autorité palestinienne, puisqu'elle devrait à un moment donné, jouer un certain rôle dans cette reconstruction de Gaza. Donc effectivement, pour l'instant, on est au début de la phase 2. Combien elle va durer, ça reste encore à définir. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir des sacros tout au long des prochaines semaines ? Alors, Juan José Dorado, parler à Bruxelles, quitte à braquer sa propre population, est-ce que ça peut être efficace ? Est-ce que ça peut faire avancer son dossier au niveau de l'Union européenne plus vite ? Ça va certainement faire avancer le dossier. Il n'y a pas uniquement que sa déclaration, bien évidemment. Mais c'est vrai que la Moldavie, depuis un certain nombre de ces dernières années, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, fait un lobbying important auprès des différents pays de l'Union européenne. Ses ministres des Affaires étrangères, même la présidente, n'arrêtent pas d'aller voir les différentes chancelleries, les différents chefs d'État, justement, pour pousser ces dossiers. Il n'y a pas quelque temps, elle était du côté de l'Espagne, qui est engagée directement sur le fait que, effectivement, la Moldavie devrait rentrer à l'Union européenne. Mais il faut aussi savoir que ce qui est important aujourd'hui dans ce dossier, c'est que l'entrée à l'Union européenne est liée aussi, en fait, au dossier ukrainien. Et donc, elle souhaite séparer ces deux dossiers. Elle a tout à fait raison, parce qu'effectivement, sinon, l'entrée de la Moldavie pourrait tarder à se faire. Si c'est ni Chat ni Mola, quelle alternative ? On parlait de réformistes dans le régime, Rouhani, etc. Mais est-ce qu'eux-mêmes ont disparu ou eux-mêmes incarnent trop le régime d'ailleurs des Mollahs pour pouvoir porter une vraie alternative démocratique? Il faut une personnalité qui soit à l'intérieur aujourd'hui de l'Iran, qui soit un opposant clair, même s'il est incarcéré. C'est le mouton à 5 pattes que vous évoquez. Oui, effectivement. Ouais. Mais ça ne vous échappe soit pas morts, soit en prison. Que d'autres pays ont vécu ça. L'Espagne, il y a 50 ans, le dictateur Franco a nommé un roi en tant que successeur. Justement. Mais lui, il était à l'intérieur du pays, il a eu le temps de connaître le régime. C'est lui qui a assuré la transition démocratique. Et c'est lui qui a assuré une transition démocratique parce qu'il était en contact avec l'opposition. Il a amené la démocratie, ce que le futur chat peut-être, ne le ferait jamais. Donc il faut quelqu'un de l'intérieur, même si aujourd'hui ce quelqu'un est difficile à trouver ou est en prison. Alors un problème qui se pose peut-être un peu moins en Espagne, hein, parce que la Constitution chez vous prévoit que si aucun texte n'est approuvé avant le 1er janvier de l'année suivante, le budget précédent est automatiquement renouvelé. Et puis alors c'est le cas depuis 2023, c'est-à-dire que le gouvernement ne présente même plus de budget parce qu'il sait qu'il n'y a pas de majorité pour l'adopter. Et ça se passe très bien comme ça. Donc ça vous fait doucement rigoler ce qui se passe en France ? Oui, ça nous fait rigoler, mais en quelque sorte, il faut avoir un budget. Alors le cas espagnol est très paradoxal, parce qu'on n'en avait pas. Nous n'avons pas. On a eu un budget qui a été voté en 2022, en 2023, et depuis, on n'a pas de budget parce que le gouvernement n'a pas présenté des budgets parce qu'il était sûr de ne pas pouvoir le faire passer, et donc, gouvernement qui tomberait. Comment ça se passe alors ? Il est reconduit automatiquement, le budget de 2022 ? Il est reconduit automatiquement. La seule chose, c'est qu'il est reconduit avec les conditions de 2022, quand il a été voté. Donc, vous avez des problèmes d'investissement. Donc, investir, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas... Vous savez, en Espagne, on a inventé ce qu'on appelait l'ingénierie budgétaire, parce qu'il faut trouver les astuces pour passer l'argent d'un côté à notre ministère, et c'est très, très compliqué. Mais vous regardez l'Espagne, vous vous dites... Ça va bien. Et ça va en Espagne. 2,8 de 9. 2,9%. 0,8 en France. L'année dernière. 0,8 en France. Mais ce miracle espagnol peut s'expliquer, même si on n'a pas de budget. C'est que, donc, on n'a pas de budget, on a dépensé beaucoup moins. Ça, c'est la première des choses. On dépense beaucoup moins parce qu'on ne peut pas affecter des nouveaux investissements. Et puis, l'Espagne a très bien utilisé quand même la manne des Next Generation. Elle a touché sur les 163 milliards auxquels elle a droit de l'Union européenne. On a touché déjà 80 milliards. Et donc, ça a beaucoup aidé. L'Italie d'ailleurs. Ça a beaucoup aidé l'Espagne, justement, parce qu'on a eu ces 80 milliards.